Son œil pétillant et son rire communicatif ont toujours fait le bonheur du public. La légende de Philippe Bouvard ou celle d'un cancre venu conquérir Paris. Né en 1929 à Coulommiers, il débute sa carrière au service courrier du Figaro en 1953. La première fois où je l'ai vu, je me suis dit qu'on laissait vraiment les enfants sortir très tard le soir. Il n'a pas fait d'études, mais grimpe vite les échelons, notamment en interviewant des stars. Vous avez véritablement le goût du risque? Oui, Eh ben, montons encore de quelques centimètres, voulez-vous? Bien, oui. Voilà. Avec sa plume acérée, c'est un critique redouté et un journaliste qui gagne le respect de la profession. J'ai eu la vocation journalistique à l'âge de 7 ans. Et peut-être parce que j'ai confusément senti dès cet âge-là que je ne pourrais jamais rien faire d'autre. Il passe à la télévision dès les années 70. Il réunit ses invités autour d'un verre. Son art de la réplique fait merveille. Le style Bouvard. Il a inventé l'impertinence à la télé. Il faut savoir que dans les années 80, passer chez Philippe Bouvard le samedi soir, qui était un talk-show qui était corsé, il fallait être fort pour y aller parce qu'il posait des questions très dérangeantes. À la télé comme à la radio, il conquiert le public. C'était un grand personnage du PAF. Que je trouvais plein de culture générale, plein d'humour. C'était un homme formidable, très aimable, très cultivé, et je l'aimais vraiment beaucoup. Il nous manque déjà. Flambeur, joueur de poker, Philippe Bouvard affiche un temps une réussite de mauvais goût pour certains. Pas de quoi ébranler le journaliste au verbe acéré. Vous flottez dans votre voiture, vous suffoquez dans vos cols de chemise. Quand serez-vous élégant? Moi, je serai élégant quand je n'aurai plus rien d'autre à faire que d'être un journaliste de mode. Il est fort, Al-Lascar. L'amitié. Infatigable travailleur, Philippe Bouvard a tenu le haut de l'affiche médiatique pendant 60 ans sans jamais se démoder.